Bonjour, Frédéric Thériault, fermier de famille à la ferme coopérative Tournesol à Montérégie-Ouest. Je veux partager avec vous mes trucs pour le fenouil, le légume favori de mon épouse. Le fenouil, vous allez le recevoir dans votre panier bio, parfois en début de saison, mais souvent aussi en fin de saison. C'est un légume qui aime beaucoup l'eau et puis qui a un petit goût d'anis et qui est vraiment délicieux. C'est dans la famille du céleri et de la carotte et puis c'est délicieux cru, mais on peut aussi le faire cuire. On va regarder ça ensemble. Quand vous recevez le fenouil, on le ramène à la maison. Comme pour tous les légumes, toujours une bonne idée de le rincer à l'eau. Et puis ensuite, on va le préparer un peu avant de l'entreposer. Ça va vous prendre tout simplement un couteau et puis on va couper les tiges. Il va souvent venir avec les tiges. Pour conserver le fenouil qu'on a maintenant séparé en ces différents morceaux, on va tout simplement garder les feuilles extérieures, les tiges, le cœur dans un sac plastique au frigo jusqu'au moment où on va vouloir l'utiliser pour faire un bouillon ou d'autres préparations. Et puis celui-là, le bulbe, on peut le garder encore une fois dans le tiroir avec une humidité contrôlée du frigo ou le conserver dans un sac plastique, un bac en plastique. Toujours ce qu'on veut, c'est d'empêcher que notre bulbe perde son humidité. Et puis ces tiges-là, elles sont un peu fibreuses, mais on peut les utiliser, un peu comme le céleri, dans des recettes. Si vous faites cuire une sauce aux tomates longtemps et puis que vous voulez rajouter un peu de goût et puis du céleri, vous pouvez utiliser les tiges de votre fenouil. On va enlever la partie qui est un peu desséchée, les bouts, et puis ça, on peut faire des belles petites tranches avec ces tiges-là. Et puis ça va être utilisé en cuisson comme du céleri. Cru, c'est un peu plus fibreux, donc ça ne fait pas des très bonnes crudités, mais cuit, c'est délicieux. L'autre option que vous pouvez faire avec vos tiges de fenouil, c'est de les utiliser pour faire un bouillon. Les feuilles aussi, à l'extérieur du bulbe, vont souvent être un peu plus maganées, endommagées, moins belles, un peu desséchées parfois après l'entreposage. Fait qu'on peut les casser. Et puis ces deux feuilles-là, on les conserve pour faire un bouillon de légumes ou pour rajouter si vous faites un bouillon de poulet avec une carcasse de poulet ou des restants d'autres viandes. Après ça, sur votre fenouil, il va souvent avoir des petites feuilles. Alors ces feuilles-là, on peut les conserver et puis les utiliser pour décorer des salades ou décorer une soupe. On les utilise avec parcimonie, c'est pas l'herbe la plus fine que votre fermier de famille va vous donner, mais quand même, ces petites feuilles-là, surtout celles qui sont proches du centre du fenouil, vont avoir un bon goût d'anis et puis être assez tendres. Il y en a certaines à l'extérieur qui vont être plus fibreuses. Donc on les utilise un petit peu, on peut les conserver. On peut aussi les mettre dans le bouillon dont je vous parlais. Maintenant, on en est au bulbe. Qu'est-ce qu'on fait avec ce beau bulbe de fenouil? Alors, la partie centrale de la tige à l'intérieur du bulbe est un peu plus coriace. Donc c'est une bonne idée de l'enlever. Et puis je vais faire ça tout simplement avec un bon couteau en coupant un peu une forme triangulaire dans le bulbe de fenouil. Et puis ça va me permettre d'enlever la tige ici à la base du fenouil. Une partie de ce que j'ai enlevé peut être consommée, mais c'est pas ce qu'il y a de plus tendre, de plus délicieux dans le bulbe, donc donnez-le pas à vos invités, mais vous pouvez le manger vous-même. Donc le fenouil est une excellente crudité. J'en donne souvent à mes enfants dans leur lunch à l'école, et puis leurs amis savent pas c'est quoi, mais c'est vraiment bon. Donc je vous donne le truc pour faire des super crudités avec votre fenouil. Une fois qu'on a enlevé la tige, on va tout simplement couper le bulbe dans cette orientation-là, en faisant des tranches d'environ 1 cm ou un peu moins. Et puis, ça va nous donner des tranches de fenouil qui se rajoutent très bien dans une assiette de crudité et puis qui vont compétitionner avec les carottes. Donc, ces morceaux-là, c'est très croustillant, c'est sucré, c'est un petit goût d'anis. Donc, on le sépare ensuite et puis on a des morceaux de différentes grosseurs et formes pour faire des belles crudités que je vais mettre ici dans mon bol. Vos crudités, vous pouvez les manger comme ça ou avec une petite sauce, une petite mayonnaise. C'est vraiment à votre choix. Alors, une autre manière de savourer votre fenouil cru, ça va être de le mettre en salade. On va faire des tranches un peu plus minces pour la salade. Ici, j'ai coupé mon bulbe en deux et puis je vais le trancher finement. Et puis, ça va me donner des petits demi-cercles de fenouil qui ressemblent un peu au céleri en termes de consistance, de croustillant, de fraîcheur, mais qui ont ce petit goût d'anis qui est si particulier au fenouil. Et puis ensuite, dans ma salade, je peux mélanger ça avec de la laitue, des épinards, n'importe quel feuillage que je veux mettre en salade, mais c'est très bon aussi avec des fruits. Donc si vous avez du fenouil en début de saison avec des fraises, ça fait une merveilleuse combinaison. Ou plus tard en saison avec des pommes, ça va être excellent en salade. Donc
fait des petites tranches avec notre fruit aussi pour garder une uniformité dans notre salade. Et puis ces petites tranches de fenouil-là vont vraiment faire une délicieuse salade avec n'importe quoi d'autre que vous voulez mélanger dans votre salade. Alors nos petites tranches, on va les transférer avec les autres légumes qu'on veut mettre en salade dans un bol. Et puis on va se préparer une vinaigrette. Toujours très simple, faire une vinaigrette maison. On va utiliser une huile de tournesol ou l'huile d'olive, autre huile que vous voulez utiliser. Un petit vinaigre, comme du vinaigre de cidre, vinaigre balsamique, ou avec un peu de sel, poivre, quelques fines herbes, le thym, j'adore toujours. Un petit élément sucré comme du miel ou du sirop d'érable. Et puis un petit émulsifiant, de la moutarde, du yogourt, de la mayonnaise. On rajoute quelque chose, on mélange le tout et puis on a une délicieuse vinaigrette pour notre salade de fenouil. Pour faire cuire le fenouil maintenant, parce que quand on le fait cuire, il devient plus tendre et certaines saveurs vont ressortir aussi. Ce qu'on peut faire, c'est de le faire cuire au four. Pour y arriver, on va tout simplement couper notre fenouil, notre bulle de fenouil en quartiers. Et puis ensuite, on va... moi, j'aime ça mettre ça dans un bol et puis rajouter mes épices, mon huile, sel, poivre, paprika, de l'ail. Ensuite, on va transférer notre fenouil sur une plaque à cuisson et puis faire cuire au four qu'on a préchauffé. Si on fait seulement du fenouil, on peut le mettre à 425. Ça va nous prendre une vingtaine de minutes faire rôtir notre fenouil. Et puis si on le mélange avec d'autres légumes, on peut cuire à température un peu plus basse, à 400, à 375, et puis allonger le temps de 30 minutes à 45 minutes jusqu'à 1 heure. Donc après le temps de cuisson là, que j'aurai choisi en fonction de la température de cuisson, par exemple à 425 pour une vingtaine de minutes, je vais m'assurer avec une fourchette qu'il est bien tendre, que la fourchette peut transpercer le fenouil, et puis je vais servir. On peut mettre un peu de vinaigre dessus. C'est un accompagnement pour toutes sortes de plats, des viandes, des poissons et d'autres plats végétariens. J'espère que vous avez apprécié plusieurs des trucs que je vous ai donnés pour apprécier ce légume qui est un des favoris dans ma famille, qui est le fenouil. C'était Frédéric Thériault, fermier de famille à la ferme coopérative Tournesol. Je vous invite à aller regarder certaines de nos autres vidéos à l'Académie des locavores pour en apprendre plus sur les différents légumes que vous trouverez dans vos paniers bio.